maison était sécurisée. La caméra du salon montrait l'obscurité. Normal. Cuisine vide. Normal. J'ai fait glisser l'écran vers le flux du couloir. La porte de la chambre était entr'ouverte. De la lumière s'en échappait. Il était 22h30. L'heure du coucher de Léo était 20h. J'ai zoomé. L'angle captait juste assez de la chambre à travers l'ouverture. Ma femme était visible, debout près du lit. Elle riait. Puis la main d'un homme est apparue sur sa taille, ce n'était pas ma main. Je me suis redressé, j'ai agrandi le cadre, ajusté la résolution. L'homme est entré dans le champ de vision. Plus grand que moi, plus jeune. Il a embrassé son cou. Elle a renversé la tête en arrière, souriant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. J'ai vérifié l'horodatage. 21h47. La chambre de notre fils était juste en face du couloir. J'ai changé de caméra. La porte de Léo était fermée. Sa veilleuse brillait en dessous. Il dormait, inconscient. Je suis revenu au flux du couloir. Il se dirigeait vers le lit maintenant, ses mains sur la poitrine de l'homme, la bouche de l'homme sur la sienne. Je n'ai pas fermé l'application. J'ai regardé pendant encore 3 minutes, j'ai pris des captures d'écran, j'ai enregistré l'écran. Ensuite, j'ai ouvert mes messages, j'ai trouvé le dernier texte de ma femme envoyé 2 heures plus tôt. Léo dort. Tu me manques. Bon voyage. Je l'ai fixé. Je n'ai rien écrit. Au lieu de cela, j'ai appelé quelqu'un en qui j'avais confiance. Nicolas, j'ai besoin d'un service. À quelle vitesse peux-tu arriver chez moi? Nicolas est arrivé en 12 minutes. Cet ancien inspecteur vivait à 4 pâtés de maison. Je l'avais aidé pour une affaire de garde d'enfants l'année dernière. Maintenant, il me devait une fière chandelle. Je suis resté au téléphone avec lui en regardant le flux de la caméra. Gare-toi de l'autre côté de la rue, ai-je dit. Ne t'approche pas encore. Regarde seulement. Qu'est-ce que je cherche? Une voiture qui n'est pas la mienne. Il a fait silence. Puis il a dit une Audi noire dans l'allée. J'ai basculé sur la caméra frontale. Elle était là. Elle avait l'air chère. Garée comme si elle était à sa place. Vérifie la plaque. Je l'ai entendu taper sur son téléphone. 30 secondes plus tard, l'immatriculation revenait au nom de Adrien Mercier. Adresse à Villeurbanne. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me disait quelque chose. Adrien Mercier, la nouvelle recrue du cabinet d'avocats de ma femme. Elle l'avait mentionné exactement une fois il y a 6 semaines. Elle disait qu'il était vif et désireux d'apprendre. Elle avait commencé à travailler tard tous les jeudis après cela. Aujourd'hui, c'était lundi. Reste là, j'ai dit à Nicolas. J'ai besoin de voir comment cela se termine. J'ai regardé la caméra du couloir. J'ai attendu. À 23h15, du mouvement. Adrien est sorti le premier, boutonnant sa chemise. Ma femme a suivi, les cheveux ébouriffés, portant un peignoir que je lui avais acheté à Noël dernier. Ils se sont arrêtés à la porte d'entrée. Elle lui a tendu quelque chose, sa veste. Il l'a embrassée à nouveau. Un baiser long et confortable. Elle a ouvert la porte, a vérifié la rue, l'a laissé sortir. Je l'ai regardé marcher vers l'Audi, j'ai regardé ma femme fermer la porte, la verrouiller, s'appuyer contre elle les yeux fermés en souriant. La voix de Nicolas a résonné. Il vient de partir. Tu veux que je le suive? Non. Rentre chez toi. Je t'appelle demain. J'ai raccroché, j'ai ouvert mon application de notes, j'ai commencé à tout documenter. Heure, nom, capture d'écran, fichier vidéo. Ensuite, j'ai réservé un vol pour rentrer le matin même. Je n'ai dit rien à personne. Je n'ai pas dormi. J'ai passé la nuit à revoir chaque flux de caméra du mois passé. L'application stockait 30 jours d'enregistrement déclenchés par le mouvement. Je les ai trouvés. Le 9 septembre, la voiture d'Adrien dans l'allée. 23h à 1h du matin. Le 16 septembre, la même voiture. 22h à minuit. Le 23 septembre. Cette fois, il est arrivé à 21h. Parti à 2h du matin. Toujours quand je voyageais. Toujours quand Léo dormait.
J'ai téléchargé chaque fichier. Je les ai organisés par date. Je les ai sauvegardés sur 3 comptes cloud distincts. Ensuite, j'ai vérifié nos relevés bancaires joints. Des frais de restaurant que je ne reconnaissais pas. Un hôtel à Paris réservé un samedi où j'avais emmené Léo chez sa grand-mère. Des achats de nouvelles lingeries. Un abonnement à un club de vin que je n'avais jamais approuvé. Tout était petit. Tout était facile à rater. Je ne ratais plus rien maintenant. À 6 heures du matin, j'ai annulé mes réunions. J'ai dit à mon assistant que j'avais une urgence familiale. J'ai pris le premier vol disponible. J'ai atterri à midi. Je n'ai pas été à la maison. Je suis allé dans un café à 3 pâtés de maison. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à passer des appels. D'abord, une avocate spécialisée en divorce. Pas n'importe quelle avocate. Celle que mon associé avait utilisée. Impitoyable, chère, efficace. J'ai besoin d'une consultation aujourd'hui. Je suis complète pour la journée. Je paierai le double de votre tarif. Silence. Puis elle a dit 15 heures à mon cabinet. Deuxième appel. Un détective privé. Quelqu'un que Nicolas m'avait recommandé une fois. À quelle vitesse pouvez-vous faire une vérification complète des antécédents? Sur qui? Adrien Mercier. Tout. Historique d'emploi, finance, historique de relations. J'en ai besoin sous 48 heures. C'est agressif. Je paierai pour de l'agressif. Envoyez-moi ces détails. J'ai raccroché, j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai commencé à séparer les finances, j'ai transféré des fonds des comptes joints vers un compte professionnel auquel elle n'avait pas accès. C'était légal, mon avocat l'avait confirmé il y a des années quand nous avions mis en place la structure. Ensuite, je suis allé à la maison. La voiture de ma femme était dans le garage. Elle ne savait pas que j'étais de retour. Je me suis garé plus bas dans la rue, j'ai marché jusqu'à la maison de Nicolas. J'ai besoin de t'emprunter ta chambre d'amis à nouveau, ai-je dit. Il m'a regardé, a compris immédiatement. Combien de temps avant que je sois prêt? Le nom de l'avocate était Maître Hélène Roux. Elle n'a pas souri quand je me suis assis. Elle a simplement ouvert un porte-documents en cuir et a fait cliquer son stylo. Dites-moi tout. Je lui ai montré les vidéos, les relevés bancaires, la chronologie. Elle a regardé sans expression. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière. La France suit des règles strictes sur le partage des biens, mais l'infidélité et la dissimulation de fonds affectent la prestation compensatoire. Avec ces preuves, vous garderez les actifs principaux et obtiendrez probablement la garde exclusive. Je veux plus que cela. Expliquez-moi. Elle travaille chez Leroy et Associés, collaboratrice senior, pressentie pour devenir associée l'année prochaine. Je veux que les implications pour sa carrière soient documentées. Si elle utilise les ressources du cabinet pour une liaison avec un subordonné, c'est une violation de l'éthique. Le sourcil d'Hélène s'est levé. Vous avez bien réfléchi à tout cela. J'ai eu un long vol. Elle a pris des notes. J'aurai besoin d'une provision. 15 000 €. J'ai fait le chèque. Ne lui dites pas que vous êtes de retour en ville, a dit Hélène. Laissez-la penser que tout est normal. Nous avons besoin de plus de preuves de répétition et d'intention. J'ai acquiescé. Le détective privé a appelé ce soir-là. J'ai des résultats préliminaires sur Mercier. Il a 28 ans, célibataire, casier judiciaire vierge. Mais voici la partie intéressante. Il a été embauché spécifiquement à la demande de votre femme. Elle l'a interviewé personnellement. Elle a poussé sa candidature auprès des ressources humaines malgré une expérience minimale. À quel point minimale? 2 ans après l'école d'avocat. Il a raté l'examen du barreau 2 fois avant de réussir. Pas exactement le profil pour Leroy et Associés. J'ai absorbé cela. Continuez à creuser. Chez Nicolas, j'ai installé une deuxième station de surveillance. J'ai relié toutes les caméras à mon ordinateur portable. J'ai ajouté des alertes de mouvement. Ma femme a envoyé un SMS à 19 h. Léo demande après toi. Quand reviens-tu? J'ai tapé mercredi. Vous me manquez tous les deux. Elle a répondu avec un emoji cœur. J'ai regardé le flux en direct. Elle préparait le dîner.
Léo faisait ses devoirs à la table. Une scène domestique normale. À 21h, après que Léo soit allé se coucher, elle s'est servie du vin, s'est changée pour une tenue décontractée. Puis elle a envoyé un message à quelqu'un. L'Audi d'Adrien est apparu dans l'allée à 21h40. J'ai tout enregistré. Cette fois, j'ai aussi suivi son itinéraire en utilisant un service de surveillance de véhicule auquel le détective avait accédé. Il venait directement de son appartement. Aucun arrêt. Une routine. Ils étaient à l'aise, négligents, parfaits. Je suis resté caché pendant 6 jours de plus. J'ai regardé le schéma se répéter. Adrien venait chaque soir. J'étais censé être absent. Même routine, même insouciance. Le 5e jour, le détective a livré son rapport complet. Adrien Mercier n'était pas seulement sous-qualifié. Il avait des dettes, 73 000 € de prêts étudiants, des cartes de crédit au plafond, un avis d'expulsion il y a 2 ans. Puis, il y a 3 mois, tout a changé. Ses cartes ont été remboursées, un nouveau bail d'appartement signé, une nouvelle voiture achetée. D'où vient l'argent, ai-je demandé. Je ne peux pas encore le confirmer, mais la chronologie correspond au moment où votre femme a commencé sa poussée pour la promotion. Elle est sur la voie de l'association qui vient avec une structure de bonus significative. J'ai compris immédiatement. Elle n'avait pas seulement une liaison. Elle investissait en lui, le positionnait. Elle lui avait probablement promis des relations pour son partenariat, un avancement de carrière, un soutien financier. Il était son projet. J'ai appelé Hélène. J'ai besoin que vous demandiez les dossiers RH de Leroy et Associés, les documents d'embauche, les courriels entre ma femme et Adrien Mercier. Les évaluations de performance. Cela va l'alerter. Pas encore. Cela ne le fera pas. Déposez cela dans le cadre de la procédure après que nous ayons signifié les papiers. Elle ne le verra pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes sûr de vous? Complètement. J'ai commencé la phase suivante. Je suis rentré à la maison le mercredi après-midi comme prévu. Je me suis garé dans l'allée. Sourire normal. Salutation normale. Léo a couru vers moi. Papa. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai regardé par-dessus son épaule ma femme. Elle m'a embrassé. Comment s'est passé Lyon? Productif. Cette nuit-là, j'ai été attentif. J'ai posé des questions sur sa semaine. J'ai écouté les histoires d'école de Léo. J'ai joué le mari qu'elle attendait. Au lit, elle s'est rapprochée. Je ne me suis pas écarté. Ensuite, elle s'est endormie rapidement. Je suis resté éveillé, fixant le plafond. Mon téléphone a vibré. Message d'Hélène. Papier prêt. Date d'audience obtenue. Injonction financière préparée. Quand voulez-vous exécuter? J'ai tapé encore une semaine. Laissez-la se sentir en sécurité. Le lendemain matin, j'ai dit à ma femme que j'avais un autre voyage de prévu. Où cette fois? Paris. 3 jours. Son visage s'est légèrement éclairé. Elle a essayé de le cacher. Quand? Lundi. Elle a acquiescé, a embrassé ma joue. Bon voyage. Je n'ai pas été à Paris. Je suis allé chez Nicolas et j'ai attendu. Lundi soir, l'Audi d'Adrien s'est garé à 21h30, plus tôt que d'habitude. J'ai regardé les caméras. Il est entré comme s'il était chez lui, l'a embrassé dans l'entrée. Elle a ri. Ce même rire que j'avais entendu des semaines auparavant. Ils ne sont pas allés directement dans la chambre cette fois. Ils se sont assis dans le salon, ont bu du vin, ont discuté. J'ai monté le flux audio. Les caméras avaient du son. Quand vas-tu lui dire, a demandé Adrien. Ma femme a bu une gorgée de vin. Bientôt, après le vote pour l'association. Je ne peux pas risquer l'image du cabinet pour l'instant. Combien de temps encore? 2 mois, peut-être 3. Ensuite, je demande le divorce. Il ne se battra pas. Il est trop concentré sur son travail pour remarquer ce qui se passe. Adrien s'est penché en arrière et a parlé de la maison. Elle a dit que la maison serait partagée, mais qu'elle obtiendrait la garde exclusive de Léo. Il voyage trop pour être un parent principal. Et pour l'argent. Elle a souri. Ses comptes professionnels sont des biens communs.
J'ai déjà tout documenté. Il gardera l'entreprise, mais j'aurai les liquidités, la moitié des comptes d'épargne et la pension alimentaire. Adrien a embrassé son cou, puis a dit que nous serions installés. Nous sommes installés. J'ai arrêté l'enregistrement, je l'ai sauvegardé, je l'ai envoyé à Hélène avec un seul message. Exécuté demain. Elle a répondu confirmé. Cette nuit-là, je suis rentré tôt, je suis entré à minuit. Ma femme était au lit, seule, l'air surprise. Je pensais que tu étais à Paris jusqu'à mercredi. Les réunions se sont terminées plus tôt. Je voulais te surprendre. Elle a souri, s'est détendue. Je suis contente que tu sois là. J'ai embrassé son front. Moi aussi. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner, j'ai préparé Léo pour l'école, j'ai agi normalement. Ma femme est partie au travail à 8 heures. À 8h45, un huissier de justice est arrivé chez Leroy et Associés. Il lui a remis les papiers du divorce dans le hall d'entrée. J'ai reçu le SMS de confirmation à 8h53. À 9h, Hélène a déposé l'assignation pour les dossiers du cabinet. À 9h15, ma femme a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé, puis a envoyé un SMS demandant ce que c'était que ce bordel. J'ai répondu que tu aurais des nouvelles de mon avocate. Ensuite, j'ai bloqué son numéro, j'ai conduit jusqu'à l'école de Léo, je l'ai récupéré tôt avec la permission du directeur. J'avais déjà déposé des documents pour une garde d'urgence. Où est maman, a-t-il demandé. Elle est au travail, mon grand. Tu vas rester avec moi pendant un moment. Il n'a pas posé de questions. Nous sommes allés dans une résidence temporaire approuvée par l'avocate et nous avons attendu. L'audience était fixée au vendredi. Garde d'urgence et ordonnance restrictive temporaire sur tous les actifs joints. L'avocat de ma femme a essayé de retarder. Le juge a refusé. Je suis arrivé tôt, je me suis assis au premier rang. Hélène à mes côtés, organisée et calme. Ma femme est entrée 10 minutes plus tard. Son avocat avait l'air stressé. Elle avait l'air furieuse. Nos yeux se sont croisés dans la salle d'audience. Elle a détourné le regard la première. Tout le monde se lève. Le juge a examiné les dossiers. Il a regardé l'avocat de ma femme. Votre cliente souhaite contester l'ordonnance de garde d'urgence. Oui, votre honneur. Madame Garrett est une mère dévouée qui. Hélène s'est levée. Votre honneur, nous avons des preuves vidéo montrant Madame Garrett engagée dans une liaison extra-conjugale dans la maison familiale pendant que l'enfant mineur dormait en face. Plusieurs occurrences. Nous avons également des conversations enregistrées où elle discutait de la dissimulation d'actifs et de la manipulation des arrangements de garde. L'expression du juge s'est durcie. J'aimerais voir ces preuves. Hélène a soumis une clé USB. Le juge a regardé sur un moniteur que lui seul pouvait voir. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Il a regardé ma femme. Est-ce vous sur la vidéo? L'avocat de ma femme lui a chuchoté quelque chose. Elle a acquiescé lentement. Oui, votre honneur. Et cette conversation sur la manipulation de la garde? Vous avez dit ces choses. Silence. Oui. Le juge a retiré ses lunettes. La garde temporaire est accordée à Monsieur Garrett. Madame Garrett aura des visites médiatisées en attendant l'audience complète. Tous les comptes joints sont gelés. Aucune des parties ne peut disposer des biens matrimoniaux. Le visage de ma femme est devenu pâle. De plus, a continué le juge, j'ordonne une divulgation financière complète des deux parties sous 14 jours. Hélène s'est penchée vers moi, a chuchoté qu'elle allait trouver les paiements à Adrien. Le juge n'avait pas fini. Madame Garrett, êtes-vous actuellement employée chez Leroy et Associés? Oui, votre honneur. Je recommande que l'ordre des avocats soit informé des violations potentielles de l'éthique liées à la conduite sur le lieu de travail. C'est en dehors de la compétence de ce tribunal, mais cela sera noté au dossier. L'avocat de ma femme s'est levé rapidement. Votre honneur, c'est noté et enregistré. La prochaine audience est prévue pour le 4 novembre. Séance levée. Le marteau est tombé. Ma femme s'est tournée vers moi. Sa bouche s'est ouverte. Je me suis levé, je suis sorti avec Hélène dans le couloir. Mon téléphone a vibré. Le détective a écrit que Leroy et Associés venaient de la mettre en mise à pied conservatoire.
Effet immédiat. J'ai répondu par SMS et Adrien a été licencié il y a 1 heure. Parfait. L'audience finale a eu lieu 60 jours plus tard. Son avocat a essayé de négocier. Hélène a refusé chaque offre. Les preuves étaient accablantes. Les vidéos, les enregistrements, la trace financière montrant qu'elle avait payé les dettes d'Adrien avec des fonds matrimoniaux. L'enquête éthique du barreau. Le juge m'a accordé la garde principale. Elle a obtenu un week-end sur 2 sous surveillance pour les 6 premiers mois. J'ai gardé la maison, les comptes professionnels, l'épargne retraite. Elle a gardé sa voiture et ce qu'elle avait réussi à économiser sur son compte personnel, environ 18 000 €. La pension alimentaire a été calculée sur la base de son revenu actuel, soit 0. Elle trouverait du travail un jour, a noté le juge, et les paiements s'ajusteraient. Ensuite, le roi et associés ont publié un communiqué discret. Elle avait démissionné. Le vote pour l'association avait été retiré. Adrien Mercier est retourné vivre chez ses parents. J'ai entendu dire qu'il travaillait dans un petit cabinet faisant de la révision de contrats. Ma femme a loué un petit appartement d'une pièce dans un quartier excentré. Elle a commencé à postuler dans de plus petits cabinets. Aucun n'a rappelé. La communauté juridique parle. Je ne lui ai jamais parlé en dehors des échanges de garde. Léo s'est adapté. Les enfants sont résilients quand un parent reste constant. J'ai vendu les meubles de la chambre, j'ai repeint, j'ai enlevé chaque trace. Un samedi, en déposant Léo pour sa visite, elle a essayé de me parler. Marc, pouvons-nous juste? Non. Je suis retourné à ma voiture. Elle avait tout misé sur un jeune de 28 ans avec des dettes et sans avenir. J'avais simplement documenté son choix et laissé le système répondre. Elle a perdu sa carrière, sa maison, son fils. Adrien a tout perdu aussi. J'ai gardé ce qui comptait. Certaines erreurs ne donnent pas droit à une seconde chance. Cette histoire est une leçon magistrale de patience et de stratégie face à une trahison dévastatrice. Au-delà de l'infidélité, c'est la préméditation de son épouse pour le dépouiller de ses biens et de la garde de son fils qui rend ce récit si intense. Marc n'a pas réagi par la colère immédiate, mais par une froideur tactique admirable, utilisant les mêmes outils technologiques et juridiques qu'elle comptait retourner contre lui. La chute est brutale car elle est la conséquence directe de ses propres choix et de son arrogance. Elle pensait Marc trop occupé pour remarquer son manège, mais c'est précisément cette discrétion qui lui a permis de construire un dossier inattaquable. Le fait qu'elle perde non seulement sa famille mais aussi sa prestigieuse carrière souligne que dans certains milieux, l'intégrité n'est pas une option. Pensez-vous que Marc est allé trop loin dans sa vengeance en impliquant le cabinet d'avocats et l'ordre des médecins, ou est-ce une juste réponse à quelqu'un qui tentait de détruire sa vie ?